Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur RTI2. Bienvenue dans le journal. Voici les titres. La pluie diluvienne du lundi 23 octobre dernier n'a pas été sans conséquences dans la commune d'Abobo. Le groupe scolaire Aboboté annexe a été inondé. Impossible de faire cours, les élèves et leurs enseignants ont dû rentrer chez eux. Hors de nos frontières, au Sénégal, la santé d'Ousmane Sonko se dégrade. L'opposant qui a repris sa grève de la faim il y a 8 jours est dans un état très faible, dans un service de réanimation d'un hôpital de Dakar, a affirmé aujourd'hui son avocat à l'agence France Presse. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 19h30 et quel meilleur choix pour vous informer. Tout d'abord, commençons ce journal dans la commune d'Abobo où la pluie diluvienne du lundi 23 octobre dernier a occasionné l'inondation du groupe scolaire Aboboté annexe. La pluie a entraîné l'arrêt des cours de l'après-midi. Les enseignants sont restés de longues heures auprès des élèves en attendant l'arrivée de leurs parents. On note fort heureusement 0 victime. La peur cependant était au rendez-vous. Le constat de Justin Kouassim. Une étendue d'eau à l'entrée de cette école primaire. Le groupe scolaire Aboboté annexe dans la commune d'Abobo n'a pas fière allure. Ici, difficile de se frayer un chemin après la pluie survenue dans l'après-midi du lundi 23 octobre. Ces brusques averses ont entièrement inondé la cour de l'école. Vraiment, quand il pleut, c'est difficile. On ne peut pas sortir, les enfants ne peuvent pas sortir. Je suis obligée de marcher dans l'eau pour sortir. Quand le niveau d'eau a commencé à monter, on a commencé à s'inquiéter. Donc on a demandé à ce que les grands portent leurs petits frères et puis aller à la maison. On appelait les parents aussi pour venir chercher les enfants pour partir. Pour ceux qui n'avaient pas des parents à côté, ce sont des enfants. Donc on était avec eux, attend que l'eau diminue un peu et puis fait passer ces enfants-là. Cette pluie, tombée pendant de longues heures, a entraîné l'arrêt des cours et maintenu le personnel administratif auprès des derniers élèves jusqu'à l'arrivée de leurs parents. Si la pluie a eu lieu pendant que les élèves sont à l'école, ils ne peuvent plus sortir. Après, il faudrait que nous, les responsables, nous restions pour s'assurer que les enfants soient partis à la maison. Pour la sécurité de nos enfants, nous sommes obligés d'attendre à ce que le niveau baisse un peu et nous essayons de les faire partir par vagues, doucement à la maison. Nous attendons que les parents viennent chercher les derniers élèves parce qu'en même temps, on ne peut pas les laisser ici. On ne sait pas ce qui va arriver après. Après, nous sommes obligés de voir un peu dans les couloirs partout pour voir si certains enfants ne sont pas restés dans les toilettes puisqu'ils n'arrivent pas à avoir accès à la cour. Donc, on cherche un peu, s'il n'y a personne, on rentre à la maison. Il est un peu plus de 19 heures quand les derniers parents d'élèves arrivent à l'école. Pour parvenir à leurs enfants, ils traversent bon gré, malgré cette étendue d'eau. J'étais au travail, puis sa maîtresse m'a appelé pour dire que l'école est inondée, comment vous le voyez. Du coup, je suis venu, à cause des embouteillages, j'arrive à l'heure ici pour récupérer ma fille. Il n'y a pas de passage, je suis obligé de marcher dans l'eau pour aller récupérer ma fille. En tout cas, après le coup d'appel de sa maîtresse, en tout cas, j'ai eu peur parce qu'Abidjan a fait des inondations, on connaît. Le pire peut arriver, les écroulements qui se font avec ces bâtiments maintenant, qui sont construits avec la force de l'eau. S'il y a des âmes généreuses qui veulent bien se pencher sur le cas du groupe scolaire Aboboté, vraiment, on s'en réjouirait parce que c'est difficile. Pas de dégâts matériels ni de pertes en vie humaine, selon la directrice de l'école. Cependant, les conséquences des inondations dans le district d'Abidjan sont légion. Pour éviter le pire et surtout arrêter les cours chaque fois qu'il pleut, la direction générale du groupe scolaire Aboboté annexe tire la sonnette d'alarme. Et dans le chapitre santé, l'organisation non gouvernementale Aïcha a organisé la 4e édition de dépistage gratuit dénommée la Vague Rose et Rouge. Cette activité couplée à une séance de don de sang s'est tenue au complexe Carrefour Jeunesse de Grand Bassam. Le reportage sur place de Yacouba Koulibaly et Anissette Konon-Blessing. Faire des consultations foraines, une tribune de sensibilisation des populations au danger du cancer du sein et des pathologies chroniques, diabète et HTA, sauver des vies humaines à travers une opération de don de sang. C'est l'enjeu au cœur des actions de l'ONG Aïcha dans la commune de Grand Bassam. Cette activité vise vraiment à prévenir ces maladies chroniques. Nous n'allons pas attendre d'être devant la maladie pour pouvoir chercher à trouver une solution, ce qui est souvent dommageable aussi bien pour le patient que pour les familles. En tant qu'ONG qui œuvre pour le bien-être des populations,
Nous aussi, nous avons décidé de jouer notre partition dans la lutte contre ce cancer qui est le premier cancer de la femme et qui est le cancer le plus meurtrier dans notre pays. J'exhorte les sœurs, mes mamans, à laisser tomber la peur, les occupations, les dominer et à venir se faire dépister. Je voudrais vraiment remercier l'ONG Aïcha et féliciter les organisateurs. Je prie Dieu qu'il vous donne la force et qu'il vous donne l'intelligence nécessaire et pourquoi pas les moyens pour pouvoir venir en aide à nos fidèles. Ces séances gratuites de dépistage sont une aubaine pour les populations. Je les remercie pour cette occasion qu'ils donnent à toutes les femmes, surtout celles qui n'ont pas l'opportunité de faire le dépistage et surtout celles qui n'ont pas les moyens d'aller faire la mammographie dans les CHU et dans les cliniques. Après avoir effectué le test de dépistage, je me sens soulagée, apaisée parce que ça m'a fait plaisir de venir prendre part à cet événement. J'ai pu comprendre et voir comment on fait pour éviter le cancer du sein. Cette activité est à sa 2e édition. Elle est dénommée la vague rose et rouge et s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la matrice d'action sociale et humanitaire de l'ONG Aïcha en faveur des couches vulnérables et défavorisées. Les acteurs nationaux et internationaux de protection et de défense des droits de la propriété intellectuelle mutualisent leurs efforts. Au cours de la 2e édition des Journées de la marque ivoirienne innovante, ils ont identifié les instruments d'une lutte efficace contre la contrefaçon et le piratage. Ces journées, vous le verrez, se sont tenues dans la commune du Plateau, comme nous le montre Nou Sangari. Détenteurs de droits, chefs d'entreprise, artistes, chanteurs, peintres et écrivains ont répondu présents aux Journées de la marque ivoirienne JMDZ, un cadre d'échange et de partage d'expériences. Le but de sa création, identifier les instruments d'une lutte efficace contre la contrefaçon et le piratage. Ces journées visent à faire émerger en Côte d'Ivoire une culture de la propriété intellectuelle qui repose sur 4 piliers. Quand vous êtes chef d'entreprise, vous êtes artiste, vous êtes créateur, vous êtes start-upper, vous avez une idée que vous avez réussi à matérialiser, le réflexe, c'est de courir vers l'OIPI pour protéger cette création-là. Deuxième élément, nous voulons faire émerger dans l'écosystème entrepreneurial en Côte d'Ivoire donc le souci de la valorisation des créations protégées. Le troisième pilier, c'est le respect donc des œuvres de l'esprit par les consommateurs. Je pense que ça va concourir à faire émerger un écosystème d'innovation. Et le quatrième pilier, c'est la défense des droits acquis. Et cette défense-là doit être assurée non seulement par les institutions comme le Comité national de lutte contre la contrefaçon, comme le Burida, mais aussi et surtout par les magistrats, donc la justice. Les droits d'auteur ainsi que les droits voisins et la contrefaçon des œuvres littéraires, artistiques et de l'artisanat, état des lieux, défis et solutions pour une industrie créative et culturelle compétitive. L'une des thématiques de la 2e édition de ces journées. Un panel auquel a pris part Jacques Patou, directeur général adjoint du Burida, Bureau ivoirien du droit d'auteur. Selon lui, qu'elle soit physique ou numérique, la contrefaçon constitue une véritable menace pour l'économie et pour les créateurs. Plus personne ne veut payer pour consommer des œuvres de l'esprit alors que les artistes, les auteurs, les interprètes, les producteurs ont les mêmes besoins que nous. Et le droit d'auteur et les droits voisins ne sont qu'un des rares moyens qui existent pour eux de rentabiliser les énormes sacrifices de temps, de finances qu'ils ont consentis pour créer des œuvres qui nous font plaisir. Au niveau de l'État, il y a des pertes de recettes en matière d'impôts. Impôts directs, impôts sur le revenu, TVA. Donc pour dire que le phénomène de la contrefaçon, c'est un phénomène à prendre au sérieux. Des échanges fructueux, d'autant plus qu'ils permettent aux participants de renforcer leurs connaissances. Aujourd'hui, nous avons retenu beaucoup de choses sur cette contrefaçon des œuvres de l'esprit. Il faut que la population soit réellement imprégnée des réalités de ce domaine afin de protéger, afin de consommer légalement les œuvres de l'esprit. Venir à ce genre de panel, c'est vraiment renforcer nos connaissances et nous permettre au moins d'être aguerris. Et je salue cette initiative-là et j'espère qu'elle va se répéter. Les journées de la marque ivoirienne JMDZ se sont tenues sur 3 jours. Elles sont une initiative de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle. La lutte contre
L'hydrocéphalie se poursuit, la pathologie affecte énormément le cerveau et a des conséquences graves sur la santé des individus et en particulier les enfants. En Côte d'Ivoire, 9% des hospitalisations neurochirurgicales sont dues à la maladie, selon la revue de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. La Fondation Malick Traoré, en collaboration avec l'ONG Ephrata, a organisé le week-end dernier à Yopougon la journée nationale de l'hydrocéphalie. L'objectif est de trouver des fonds pour assister des enfants atteints de cette maladie. Yacouba Koulibaly, Clément Boko. L'hydrocéphalie, cette pathologie neurologique caractérisée par un excès d'accumulation de liquide au niveau du cerveau, fait de nombreuses victimes. Dans la commune de Yopougon, au quartier Maroc, plusieurs enfants sont affectés. C'est le cas de ce garçon de 9 ans. C'est à 7 mois de grossesse que sa mère a été informée de l'affection dont souffrait le bébé qu'elle portait. Depuis sa naissance, Ohan est invalide. Sa mère vit difficilement cette situation. Pour nous, les parents, il n'y a pas d'aide. C'est à nos frais. Il y a beaucoup de parents, d'enfants ici. L'ONG les a aidés à être opérés et tout. L'opération est vraiment coûteuse. Moi, mon fils, par exemple, je l'ai opéré à près de 3 millions. Malgré son état de santé, Ohan a été scolarisé. Il ne développe aucun complexe. Dans mon état actuel, je ne me sens pas différent des autres enfants. Je souhaite que Dieu me guérisse. À la différence de la mère d'Ohan, Sandrine Irié peine à scolariser son fils, atteint également d'hydrocéphalie. Elle s'inquiète pour l'avenir de son enfant. Je vais inscrire mon enfant à l'école, mais on n'accepte pas parce qu'il a une hydrocéphalie et puis il n'est pas comme les autres enfants. Vraiment que l'État fasse quelque chose. Pour contribuer efficacement à l'assistance médicale de ces enfants vulnérables et à leur bien-être, la Fondation Malick Traoré, en collaboration avec l'ONG Ephrata, organise la journée nationale de l'hydrocéphalie. La Fondation Malick Traoré, on s'est donné une mission, éradiquer carrément l'hydrocéphalie de notre pays, la Côte d'Ivoire. On a la majorité d'enfants atteints de cette maladie qui n'est pas prise en charge. Donc la Fondation vient initialement pour aider ces enfants, avoir des partenariats pour avoir des prises en charge au niveau des CHU ou au niveau de l'hôpital mère-enfant de Benjaville. Une action soutenue par des âmes généreuses et sensibles. Nous sommes prêts à aller dans le sens où il faut conscientiser, il faut appeler l'intellect, il faut faire comprendre que ce n'est pas l'apanage d'un peuple particulier, ça peut arriver à tout le monde, ça peut arriver à toutes les familles. Et essayer de prendre les dispositions pour éviter la maladie et puis surtout améliorer les conditions de vie de ces enfants parce qu'ils en ont besoin. Je suis très reconnaissante de l'ONG Ephrata, vu que c'est cette ONG qui m'a aidé à opérer mon enfant. Selon les spécialistes de la santé, les tumeurs et les problèmes vasculaires peuvent également entraîner l'hydrocéphalie. Une fois la maladie diagnostiquée, il faut une prise en charge spécialisée de l'enfant. Beaucoup de prières à l'endroit de ces enfants souffrant d'hydrocéphalie et tout notre soutien à leurs différentes familles. Dans un tout autre chapitre, la Société coopérative des transporteurs du district d'Abidjan a initié un atelier de formation dans la commune de Cocody. Les objectifs sont entre autres d'aider les sociétés de transport à sortir de l'informel et à redynamiser le secteur. Plusieurs gérants de sociétés de transport ont pris part à cette formation. C'est ce que nous dit Assutan Diarra et Ensa Traoré. Dans la commune de Cocody, ce sont au total 30 gérants de sociétés de transport qui ont pris part à l'ouverture de l'atelier de formation visant à mieux outiller les acteurs du transport, les aider à sortir de l'informel et à redynamiser le secteur. Une initiative de la Société coopérative des transporteurs du district d'Abidjan, SCTDA. Au niveau des statuts juridiques, il y a certains qui peuvent permettre à ces entrepreneurs, en tout cas, de bien voir leur statut et puis aussi au niveau du régime fiscal. Parce que des fois, on crée les entreprises, mais pour la gestion, on fait beaucoup d'erreurs. Donc je pense que cette formation va leur permettre de créer des entreprises formelles. Les apprenants qui se réjouissent de cette initiative n'ont pas manqué de saluer la structure de formation. Nous sommes des chefs d'entreprise, donc ce sont des entreprises que nous avons mis en place. Il faut nécessairement avoir la gestion des gestions d'entreprise, voilà, comme dans la formation, on veut pour séparer les ressources de l'entreprise et les ressources de nos propres ressources.
Nous voudrions dire à ces différentes sociétés coopératives qui sont dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire et qui constituent la fédération, les membres de la fédération, d'initier des sessions de formation pour les différentes entreprises qui constituent les coopératives. On a créé les entreprises, mais on n'avait pas encore suivi de formation. Voilà, on a vu déjà tout ce qui rentre dans nos différents intérêts, tout ce qu'on doit faire qui nous arrange et ce qu'on doit faire qui ne nous arrange pas au niveau de l'entreprise. Désormais, je gère mon entreprise selon la formation que j'ai reçue. Cette formation m'a apporté quelque chose de très important pour qu'on soit bien conscient qu'il y a une différence entre notre recette journalière et notre argent de poche. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Créée en août 2023, la Société coopérative des transporteurs du district d'Abidjan, SCTDA, fait partie de la Fédération nationale des sociétés coopératives des transporteurs. Sa mission, assurer la défense de ses membres et permettre surtout aux transporteurs de vivre décemment de leur activité génératrice de revenus. RTI2 ou la chaîne qui pousse au changement, c'est ce que l'on est tenté de dire après la réunion de crise tenue aujourd'hui dans la commune d'Atekoubé pour planifier la réhabilitation du groupe scolaire municipalité 1 et 2. Cela intervient au lendemain du carton rouge de la rédaction consacrée à l'état de délabrement très avancé des écoles primaires publiques de la commune. Ces conditions immondes et révoltantes dans lesquelles étudient ces écoliers. La mairie s'est saisie donc de l'affaire. Elle a rencontré aujourd'hui les parents d'élèves et le personnel des établissements. Clarisse Kanyala, auteur de ce reportage, avec son colistier Pargassoro Kone de Madongui, y était. Voici leur compte-rendu. La rubrique Carton rouge a encore suscité des réactions ce matin. Après la diffusion du reportage sur les EPP en ruine dans la commune d'Atekoubé, hier mardi au 19h30 de RTI 2, une délégation de la dite mairie a rencontré chefs coutumiers, représentants de COGES et parents d'élèves. Sur la table, la réhabilitation de l'établissement dans les plus brefs délais. Ils nous ont dit que c'était un phénomène d'abord naturel, voilà, l'eau qui sort du sol. Et ils ont dit qu'ils allaient vraiment délocaliser d'abord les enfants. Voilà, en tout cas, c'était pas facile, on était énervés, mais vraiment, ils ont mis de l'eau glacée sur notre cœur. Nous faisons confiance au maire, vraiment. Nous espérons que vraiment le travail sera bien fait, que les enfants vont revenir à l'école. La municipalité est venue aujourd'hui, venue nous soulager. On est content. On aimerait que ça se fasse dans les brefs délais pour que nos enfants puissent venir à l'école comme les autres élèves de la Côte d'Ivoire. Au cœur des préoccupations aussi, l'orientation des élèves dans les établissements plus proches en attendant la réhabilitation de leur école. L'établissement est situé sur une nappe souterraine selon les études des experts. Il faut donc un délai raisonnable pour le réhabiliter, selon le chef du service de l'hygiène et de l'assainissement en charge de la réhabilitation de l'école. Nous avons vu qu'il faut d'abord libérer les enfants, les élèves, et puis rehausser les dallos de toutes les classes. Il faut rehausser d'abord les dallos, faire des barbacanes tout autour pour pouvoir permettre à l'eau de sortir et puis faire des drains pour pouvoir drainer ces eaux-là. En tout cas, techniquement, c'est ce qu'il faut faire pour régler le problème définitivement. C'est après les congés de janvier, pour ne pas dire après la CAN, je crois bien que vous aurez une nouvelle école vraiment très belle. À cette rencontre, la mairie rassure parents d'élèves et personnel de l'établissement quant à la réhabilitation de toutes les écoles de la commune qui tombent en ruine. C'est un message d'apaisement. Dans l'immédiat, ce qu'il y a à faire, c'est de délocaliser les enfants dans les écoles à proximité pour qu'ils puissent achever l'année scolaire. Et nous allons profiter des congés de la Toussaint pour achever les travaux au sein de cet établissement. Pour l'heure, élèves et enseignants n'ont d'autre choix que de prendre le mal en patience. Véritable définition de ce que l'on appelle au groupe RTI la télé utile.
Dans l'actualité internationale, nous vous le disions en titre au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko qui dénonce sa détention depuis fin juillet et qui a repris sa grève de la faim il y a 8 jours est dans un état très faible, dans un service de réanimation d'un hôpital de Dakar, a affirmé aujourd'hui son avocat à l'AFP. Il est tombé dans le coma le 23 octobre, il a repris connaissance le même jour, mais il est dans un état très faible. Les soins continuent, a déclaré maître Ciré Clédor Ly, qui dit avoir pu discuter avec son client aujourd'hui. La situation est alarmante, estime-t-il. Les médecins lui administrent des soins qu'il n'est pas en mesure de refuser, a-t-il précisé. Je lance un appel solennel au chef de l'État parce qu'il a les moyens de mettre fin à cette situation, a-t-il ajouté. Nous sommes au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. L'information revient à 12h30 demain. Quant à moi, je vous retrouve avec le même plaisir à 19h30. Excellente soirée.